Jérôme, est-ce que Donnarumma, c'est le joueur le plus important? Ah bah là, depuis... oui, qu'est-ce que tu vas dire? Mais Qu'est-ce que tu vas dire après Pascal, tout ce que tu lui as donné? Mais moi, en fait, à chaque fois, on parle de la même chose avec Donnarumma et on revient sur les critiques et mes critiques, parce que je ne parle pas des autres, je vais assumer. L'année dernière, Pascal, sur les matchs, j'étais le premier à reconnaître que depuis l'arrivée de Luis Enrique, l'année dernière en championnat, il fait une année remarquable. Je trouve que c'est sa meilleure année l'année dernière en championnat. Il a montré de la constance, la régularité, des bonnes performances et tout ça. Il a juste failli, encore une fois, comme les autres années, sur des matchs clés où, en effet, tu as besoin d'avoir ta colonne vertébrale et surtout des postes décisifs au meilleur niveau. La réalité, c'est que la demi-finale l'année dernière contre Dortmund, le match aller, match retour, il est responsable sur les 2 buts. Donc moi, je me dis qu'il n'est pas super efficace. Par contre, cette année, j'étais le premier, et tu le sais, parce qu'on a fait le débrief. Rappelle-toi de la défaite contre Liverpool. Oui. La défaite contre Liverpool au Parc des Princes, où beaucoup ont dit... Ouais, il n'est pas décisif, encore une fois. Il apprend sous le bras. Il doit avoir la main plus ferme et tout ça. Et j'étais le premier à le défendre, dire, oh les gars, vous déconnez quand même. Dire, bien sûr qu'il peut l'arrêter. Il peut faire l'exploit, comme il l'a fait hier, sur la frappe d'Odegaard. Odegaard, la frappe, et tu le sais mieux que moi, Pascal, mais il est masqué. Il y va à une vitesse au sol, alors il fait 2,50 m. Non, mais franchement, l'arrêt, il est incroyable. Il est incroyable. C'est comme un but. Et quand tu fais ce genre d'arrêt et que ça se répète sur les grands matchs, parce que ça s'est répété contre Liverpool au match retour, ça s'est répété contre Aston Villa, surtout dans une période où c'était compliqué sur le match retour, où limite le PSG est en train de céder, il sort 2 arrêts monstrueux, il mérite d'être MVP, de meilleur homme du match, il le donne à Vitinha, même Vitinha, il lui donne à la fin, il dit non, c'est toi qui mérites. Là, hier, il le donne à Hakimi. Hakimi a fait un grand match, il n'y a pas de souci, mais l'homme clé de ce match hier, de la réussite du PSG, c'est cet arrêt-là, c'est Donnarumma. Et il faut le récompenser pour ses prestations. Franchement, moi, je dis bravo. Je ne sais pas ce qu'il a mis en place avec le staff, avec Luis Enrique, avec l'entraîneur des gardiens, mais j'ai l'impression que depuis le changement d'entraîneur, là, ça fait maintenant 2 ans, c'est pas le même Donnarumma. Il gère ses émotions différemment. Et puis, surtout, il a gommé tous ses défauts et ses points forts, il a encore augmenté. Franchement, c'est fantastique ce qu'il fait. Ouais, c'est extraordinaire. Alors, si vous me laissez 2 minutes, oui. Pour Sir Alex Ferguson, puisqu'on en a souvent parlé, mais des gardiens de but. Alors, je parle pour les non-connaisseurs, ceux qui ont cassé les reins à tant de gardiens sans rien y comprendre. Le meilleur dans une équipe, c'est le gardien de but. Il y a 5 lignes qui sont les plus importantes. C'est ceux qu'on va retrouver chez Donnarumma, Sommer. C'est la ligne de défense, dernière ligne, responsabilité unique, leadership, vision du jeu, décisive dans les moments clés, la confiance de l'équipe. Dans le passé, c'est vrai, Jérôme et Hugues, c'est vrai que dans le passé, il a fait des erreurs qui, quand tu fais une erreur, ça se voit. Et tu payes cash. Et ça, tu le payes cash à ce niveau-là. Là, depuis les 3 matchs les plus importants, c'est grâce à lui aujourd'hui que tu vas te retrouver le 31 mai à Munich. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il est dans les interventions aériennes, il est là, il fait la différence, il a confiance en lui, il donne confiance à sa défense. L'arrêt qu'il fait hier, tu viens de le dire, aller aussi rapidement au sol en étant masqué, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui peuvent le faire. Et tu ne le fais pas depuis une semaine. Tu le fais parce que ça fait des années que tu le travailles, ça fait des années qu'en toi, tu as ces qualités. Tu vois, les 2 matchs qui sont passés, Barcelone et Paris hier, on était heureux, mon fils et moi, lui à Lille et moi sur Lille, de s'envoyer des messages, de dire quel arrêt les gardiens, magnifique. C'est les gardiens et je parlais de ce gardien qui fait partie du Paris Saint-Germain. J'étais le premier, le plus content et le plus heureux. Avant d'entendre Dugas, je te pose une question, Pascal. Toi, tu penses que c'est dû à quoi, cette progression? Par exemple, tu parles du domaine aérien, les sorties. C'était son gros point faible à Donnarumma. Ouais, mais Jérôme, tu sais, on dit toujours, quand tu arrives le matin, tu laisses tes problèmes
chez toi. Il ne faut pas oublier que ce gars-là est arrivé, on lui a mis de la concurrence, il n'y avait pas un gardien n'importe lequel. Navas, il avait un niveau extraordinaire. Là, on reprend un championnat, on lui met un Russe, le Russe, il dit, c'est moi qui vais jouer, c'est moi le numéro 1. Il faut savoir que dans une équipe, si tout doit bien se passer pour être champion, pour être bien, pour dégager de sérénité, il y a le numéro 1 et il y a le numéro 2 qui peut être même pas aussi fort que le numéro 1. Mais voilà, il y a la hiérarchie. C'est tout, c'est clair, c'est point. Oui, mais sauf que cette hiérarchie-là, Pascal, moi je suis d'accord, mais Luis Enrique, rappelle-toi ce qu'il s'est... Non, mais rappelle-toi cette année ce qu'il a fait. Luis Enrique, il le sort dans un match hyper important à Munich. Rappelle-toi, il fait jouer Safonov. Qui, en plus, Safonov, ce soir-là, il fait la même connerie que Donnarumma était capable de... Le but qu'ils prennent, c'est sur une erreur de sortie, une faute de main ou quoi que ce soit, dans les mains. Mais mine de rien, même dans la gestion, il n'a pas changé cette gestion-là avec Donnarumma en disant... T'es le numéro 1, il y a un numéro 2. Non, au contraire, il l'a mis en concurrence. Est-ce que c'est peut-être ça aussi qui a fait remettre en question Donnarumma, non ? Non, non, du tout. Tu fous plus le bordel qu'autre chose. Si tu as... Moi, je pense que dans le staff, ils ont un très bon relayeur avec le coach. Voilà, le coach dit, on lui laisse la confiance. Si tu prends un jeune pour qu'il devienne, parce que tu as un numéro 1, si tu ne le laisses pas travailler, tu vas dire oui, mais il n'a pas les qualités. Non, mais détrompez-vous. 6 mois, 1 an après, il aura les qualités de celui qui était numéro 1. Et c'est simple, il faut les laisser travailler. Donnarumma, il ne faut pas oublier que, bon, il s'est pris une balafre grande comme le chemin de fer qu'on a en Corse. Et il ne faut pas oublier qu'il s'est fait séquestrer chez lui avec sa femme et ses enfants. Un gars, il aurait déjà quitté le pays. Mais non, il est resté et aujourd'hui, il signe. Chapeau, monsieur Donnarumma. Bravo. Bon, et bravo à tous les gardiens. Comme là, on se régale. On a eu des matchs grâce aux gardiens. C'est vrai. Chapeau. C'est vrai. Dugas, toi, tu as toujours été grand fan de Donnarumma. Qu'est-ce que tu as à dire? Non, mais on a toujours dit que Donnarumma était un bon gardien, un très bon gardien. Quand il a gagné l'Euro avec l'Italie, il a gagné à lui tout seul. Ah oui. Donc voilà, n'oublions pas, on savait que c'était un très très bon gardien. Après, il nous a montré quelques imperfections, notamment sur les sorties. Et il n'a pas été à la hauteur dans des matchs clés de Ligue des Champions. C'est pas faire offense que de le dire et de le reconnaître. On a dit au début de la compétition qu'il avait besoin de passer un cap, que ce garçon avait besoin de montrer plus et de passer un cap. Il est en train de passer ce cap haut la main et d'avoir vraiment franchi ce cap. Après, bien évidemment, quel bonheur d'avoir une équipe avec un gardien qui fait des différences. C'est plus du tout la même équipe. T'as beau tourner, virer, faire ce que tu veux, c'est la même chose pour l'Inter. L'Inter, ils sont en finale parce qu'ils ont Sommer qui marche sur l'eau et qui est exceptionnel. Je suis désolé, mais une équipe avec un gardien qui fait des arrêts, t'as beau avoir une équipe tactique, solidaire, qui marque que ci, que là, ça fait toute la différence. Et je suis désolé, le Barça, ils sont à la maison parce qu'ils ont Chelsea dans les buts. Ça c'est vrai, par contre. Ça, et oui, mais un gardien, à un moment ou un autre, dans des matchs comme ça, aussi serrés, aussi importants, aussi durs mentalement, psychologiquement, dans la pression, dans l'effort, dans le défi physique, dans tout ce qui se passe au cours d'un match et toutes les émotions que tu peux vivre, des hauts et des bas, le gardien, quand tu as un gardien comme ça, le gardien est décisif pour gagner des compétitions et pour aller loin. T'as beau tourner, virer, moi je n'ai jamais vu. Alors, je me trompe peut-être, mais de ma mémoire, je n'ai jamais vu une équipe qui a gagné une compétition sans un gardien décisif. Je suis désolé, à l'époque, rappelle-toi, le Real Madrid, plusieurs fois, c'est Courtois. Et voilà, s'il n'y a pas un grand gardien, tu ne vas pas au bout. Donc là, tu as un gardien qui est à la hauteur. Tu as en face de toi, en finale, tu vas avoir un autre gardien qui est à la hauteur avec l'Inter. Voilà, il n'y a pas de secret. Donc bravo à Donnarumma. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qu'a fait l'entraîneur des gardiens. Voilà, je pense qu'il y a une grosse histoire de confiance aussi. Moi, je ne suis pas persuadé qu'à un moment ou un autre, je pense qu'il n'a pas réinventé un travail, il n'a pas réinventé une façon de s'entraîner. Il a peut-être insisté sur 2-3 points qui étaient importants et qui faisaient que peut-être quand il fallait sortir ou qu'il fallait montrer un peu de caractère dans les airs et tout ça, il était peut-être un peu craintif, il avait un doute, il avait quelque chose. Donc peut-être que c'est un travail mental, un travail technique. J'en sais rien, je ne suis pas suffisamment professionnel des gardiens et spécialiste des gardiens, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose où il dégage une confiance supplémentaire et qui rejaillit sur toute l'équipe en termes de confiance et surtout en termes d'efficacité, parce qu'autrement, c'est plus du tout les mêmes matchs, quoi.